Ça fait très longtemps et même 4 ans que je voudrais vous parler de peinture sur la chaîne et c'est très très rare que j'ai l'occasion de le faire, mais on va enfin s'y mettre et on va parler aujourd'hui des pinceaux. Bon, on va crever l'abcès direct, les roommates. Je fais cette vidéo pour vous dire de ne pas acheter les pinceaux Citadel. Voilà, fin de vidéo, merci, au revoir. C'est important de prendre en considération le matériel lorsqu'on peint sur des figurines parce que les figurines coûtent très cher, la peinture coûte très cher, ça prend énormément de temps et bien évidemment on a tendance à vouloir avoir le meilleur du matériel et du moins ce qui est en tout cas annoncé comme le meilleur matériel pour pouvoir peindre nos figurines. Et on va voir ensemble que ça n'est pas nécessairement toujours les produits les plus chers qui sont gages de qualité. Sinon on s'habillerait tous en Prada et ce qui n'est pas le cas. Donc on va pouvoir débattre un petit peu de ça. Moi perso j'ai mis du temps avant de trouver le pinceau. Vraiment j'ai mis beaucoup de temps. Celui qui s'abîme le moins rapidement, celui qui fait le boulot. Et surtout celui qui me défonce pas le porte-monnaie parce que clairement, pour ceux qui me connaissent, je suis un petit smicard et je n'ai pas le budget pour m'acheter des belles figurines en plastique et des beaux pinceaux et de la belle peinture, etc. Il faut que je triche un petit peu pour pouvoir m'en sortir. Avec tous les essais que j'ai pu faire, on aurait limite pu faire une tier list de tous les pinceaux existants, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Moi, je vais plutôt me concentrer sur mon top 3, on va dire, des pinceaux que j'aime utiliser, un petit peu par ordre d'utilisation et surtout par ordre de qualité, pour terminer sur des pinceaux qui sont un petit peu plus chers, sans pour autant être une ruine, et en commençant par des pinceaux qui sont vraiment en entrée de gamme, en entrée de prix. Donc je vais vous présenter 3 pinceaux que je trouve au-dessus du lot, enfin 3 types de pinceaux que je trouve au-dessus du lot. Les pinceaux que j'utilise pour toutes mes sessions de peinture régulières, c'est des pinceaux que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. C'est selon moi ceux qui valent le coup. Sachez que hormis Artis Opus, qui est une marque de pinceaux qui m'a envoyé des pinceaux au début de la chaîne, je n'ai aucun partenariat commercial avec aucune de ces marques. J'en ai même d'ailleurs pas avec Artis Opus, ils m'ont envoyé des pinceaux à l'époque où je débutais ma chaîne. Je suis même pas sûr qu'ils m'en renverraient aujourd'hui. Je n'étais pas payé pour ça. Ils m'ont gracieusement envoyé des pinceaux pour soutenir la chaîne. Ils ne s'attendaient pas nécessairement à que je fasse une vidéo ou un placement de produit par rapport à eux. Mais voilà, au moins si vous avez les tenants et les aboutissants et les détails du pourquoi, du comment je fais ces vidéos. Cette vidéo, ça n'a aucun rapport avec un placement de produit ou des marques. C'est juste que je pense que c'est un outil qui est ultra important quand on peint sur les figurines, notamment quand on peint régulièrement, et c'est important de pouvoir y allouer un budget qui reste cohérent. Parce que pour moi, payer un pinceau 15 ou 20 balles, c'est juste pas possible. Avant ça, on va reprendre 2 ou 3 petites bases qui vont donc vous permettre de conserver vos pinceaux plus longtemps, parce que votre pinceau, c'est comme un instrument de musique, hein. Sans l'entretenir, changer les cordes, par exemple, quand c'est une guitare, le traiter correctement, il va finir par mourir. Le pinceau ne doit pas devenir inconsommable. Le consommable, c'est ce que vous allez utiliser autour pour pouvoir le maintenir en vie, si je puis dire. Moi, j'ai des pinceaux que j'ai depuis plusieurs années. Et mes pinceaux que j'utilise le plus fréquemment, je les change tous les 4 à 5 mois. Donc, mine de rien, on n'est pas dans du gros consommable. C'est donc un outil, et pour le garder en bonne santé le plus longtemps possible, il faudra suivre ces 4 conseils. Le premier, c'est avant de l'utiliser, il faut l'humidifier. Alors moi, pour l'humidifier, ce que je fais, c'est que je trempe mon doigt dans ma tasse d'eau avant de faire ma session de peinture, et avec la goutte d'eau qu'il y a sur le bout de mon doigt, je vais juste prendre mon pinceau quand je le sors de son étui, et je vais humidifier la pointe avec ma goutte d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, si votre pinceau a séché, vous allez avoir tendance, lorsque vous allez le tremper dans la peinture, et ensuite essayer de faire votre mélange, ou du moins sur votre palette humide ou quoi, il y a des poils qui risquent d'être tellement secs qu'ils risquent de casser. Donc le mieux avant de le tremper dans quoi que ce soit, c'est de l'humidifier. Alors le trempez pas dans l'eau comme un connard, humidifiez-le. Parce que il faut observer aussi le fait de ne jamais remplir le pinceau à plus de la moitié de la longueur du poil. Là, je parle de prise de peinture sur le pinceau. Votre pinceau, il se compose de plusieurs parties, hein, et la partie qui fixe les poils au corps du pinceau, c'est de la colle. Et le problème, c'est que si vous trempez cette partie donc, qui fixe les poils à votre pinceau dans l'eau, dans la peinture, dans le dissolvant, etc., dans les solvants, etc., vous allez faire sécher, disparaître, supprimer cette colle, et du coup, vous allez perdre tous vos poils. Le pinceau va se désagréger encore plus rapidement que en peignant normalement. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de ne jamais remplir votre pinceau à plus de la moitié de sa longueur de poil.
On a tendance à le faire parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un pot de peinture et on prend de la peinture dedans, on l'étale sur sa palette et on le prend avec le même pinceau avec lequel on peint. Et pour prendre le plus de peinture dans son pot, bah, on va recouvrir et j'ai tendance encore à le faire. Et maintenant, j'ai tendance de plus en plus à prendre un autre pinceau juste pour pouvoir prendre de la peinture dans mon pot de peinture et l'étaler sur ma palette humide. Je le nettoie après et après j'utilise mon pinceau de peinture. Ça m'évite d'avoir à le pourrir. Ensuite, on va le rincer régulièrement pendant la session parce que bah, on peint avec de la peinture acrylique, les copains. Et la peinture acrylique, c'est une peinture qui se plastifie, qui solidifie et qui est impinable et qui détruit vos poils de pinceau. Si vous peignez avec la même peinture, alors moi généralement, quand je peins avec la même couleur, plus de 10 minutes, moi c'est un petit peu le... Alors je peins sur une palette humide, mais moi je peins au bout de 10 minutes, quoi qu'il arrive, quand je suis sur la même couleur, je nettoie entièrement mon pinceau. C'est-à-dire vraiment, je le nettoie nickel de manière à ce qu'il n'y ait plus de résidus de peinture, parce que souvent c'est sur la base des poils qu'elle se dépose, parce qu'elle durcit très rapidement. Surtout si vous vivez comme moi dans un coin où il fait un peu chaud. Alors moi j'ai les projecteurs qui en rajoutent un petit peu, mais mine de rien, je suis quand même déjà sur une palette humide et j'ai tendance à pourrir mes pinceaux si je peins plus de 8-10 minutes avec la même couleur sans nettoyer le pinceau. Donc pensez à le faire, c'est super important. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais c'est vraiment important de le prendre en considération. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser un savon à la fin de votre session de peinture. Pourquoi pas un produit pour l'entretien. Vous avez des savons classiques que vous pouvez trouver sur Amazon qui coûtent environ 5 balles. C'est sous forme de petits pots dans lequel vous avez un savon. Vous allez tremper votre pinceau dans l'eau et ensuite le frotter délicatement sur le savon. Et à l'intérieur de la paume de votre main, vous allez faire le mélange entre l'eau et le savon pour dégager tout ce qui est dégueulasse à l'intérieur de votre pinceau. Vous allez bien le rincer, vous allez le sécher et surtout, à la fin de toute cette manipulation-là, et pour conserver vos pinceaux, vous n'allez jamais poser votre pinceau tête en haut dans un pot à crayon. J'ai fait pendant des années, et en fait, lorsqu'on vient de finir de nettoyer ou du moins d'utiliser un pinceau, il y a de l'eau dans les poils, et cette eau va descendre dans votre pinceau et va finir dans le logement, là où il y a la colle qui relie les poils au corps du pinceau. Et ça va dégager cette colle à terme, et du coup vous allez perdre régulièrement des poils sur vos pinceaux. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, c'est peut-être le détail le plus important, c'est de conserver vos pinceaux soit tête en bas, parce que vous avez gardé le petit bout de plastique qui l'entoure, et comme ça vous pouvez le mettre tête en bas dans un pot à crayon, ça marche très bien. Soit moi j'utilise une boîte dans laquelle mes pinceaux sont à l'horizontale. C'est moins pire. Ne posez jamais votre pinceau à la verticale dans un pot à crayon lorsque vous venez de le nettoyer ou lorsque vous venez de l'utiliser, parce que justement cette eau, ce solvant, le produit que vous aurez utilisé dessus, que ce soit pour le nettoyer, etc., va se déposer dans ce qui attache les poils au corps de votre pinceau, et vous allez le garder beaucoup moins longtemps. Moi, mes pinceaux les plus cheap, j'arrive à les garder au moins 2-3 mois avant de les changer. Je parle vraiment des plus cheap, les plus pourris. Et les meilleurs, de meilleure qualité, là, je peux arriver à les garder 6 mois, voire 1 an pour certains. Et on va passer directement donc à mon petit classement de mes trois valeurs sûres en termes de pinceaux. Le premier, ça va être donc cette gamme-là, bon, qui a malheureusement augmenté. Alors, ce n'est pas une valeur sûre d'acheter des pinceaux sur Amazon, les gars, parce qu'en fait, dès qu'il y a beaucoup d'achats, Amazon fonctionne, enfin, les revendeurs sur Amazon fonctionnent beaucoup comme ça. Ils vont vous vendre leurs produits à prix extrêmement bas, et si ça commence à crever les écrans, ça va se vendre 3-4 fois plus cher. Par exemple, moi, je prends beaucoup de pinceaux chez Fumui. À l'époque, je payais leur set 5 €. Et maintenant, leurs sets sont à 20 €. Mais honnêtement, le set à 20 € vaut encore son pesant de cacahuètes, pour la simple et bonne raison que les sets qu'ils proposent peuvent vous permettre d'avoir des pinceaux pas trop chers, hein, vu le prix du lot, mais qui peuvent vous permettre de faire vos socles. Je m'explique. Lorsque vous faites des socles, vous allez utiliser des matières type texture qui se craquelle, colle à bois, colle plastique. Vous allez étaler plein de textures sur vos socles qui vont, quoi qu'il arrive, même si vous avez le meilleur pinceau du monde, ça va le défoncer. Donc tant qu'à faire, quand on veut faire ces choses-là, du socle, j'ai tendance à vous conseiller ce type de pinceau-là, parce que vous allez pouvoir avoir un set complet que vous allez pourrir en peut-être 3 mois, mais votre set, il vous aura encore 3 mois, il faudra vraiment faire beaucoup de socles, j'ai envie de dire, non, même peut-être 6 mois, mais au moins votre set vous aura servi, il vous aura pas coûté si cher que ça, et vous ne serez pas déçu, ou du moins un petit peu dégoûté d'avoir sacrifié des pinceaux juste pour faire des socles. La petite mention spéciale que je pourrais faire sur cette partie, c'est... j'ai voulu faire ça, excusez-moi. C'est ces pinceaux-là. Alors, on voit un petit peu moins. C'est ces pinceaux-là, les pinceaux qu'on peut utiliser pour le dry brush. Je les utilise à l'heure actuelle.
Et si vous suivez régulièrement ce que je fais, que ce soit en termes de peinture ou mes armées, et je vous parle très régulièrement de la peinture rapide, hein, de la peinture d'esbrouf et le brossage magique, bah moi le brossage magique typiquement je le fais avec ces pinceaux là. Des pinceaux pour faire du brossage à sec, moi je fais du brossage humide avec, et c'est des pinceaux à bourron que j'ai tendance à pouvoir garder vraiment très longtemps, et surtout, le pinceau le plus gros par exemple, il peut me servir à faire au moins 10 véhicules avant de mourir. On est sur un set qui coûte 15 balles les 3 pinceaux. Je trouve que c'est le plus intéressant en tout cas sur cette marque. Ils n'ont pas augmenté en prix, hein, ceux-là. Et franchement, ils se valent par rapport à des pinceaux de plus grosses marques. Et on va justement enchaîner avec des pinceaux de plus grosses marques, avec Artis Opus. Alors Artis Opus, je mets une grosse parenthèse sur ce fournisseur-là. J'adore leur travail. Leurs pinceaux sont super bien finis. On reçoit ça dans des belles boîtes. C'est super bien présenté. On paye clairement l'objet. Au final, peut-être un petit peu plus que le pinceau, même si la qualité est vraiment folle. Maintenant, ça coûte peut-être un petit peu cher, mais quand on est un petit peu... si vous êtes comme moi, un petit peu maniaque, c'est-à-dire que vous nettoyez vos pinceaux à chaque utilisation, que vous voulez les garder, que vous les avez dans une belle trousse, enfin un truc... Vous aimez bien les objets stylés, les objets jolis et tout, bah, vous allez kiffer parce qu'en plus, c'est vraiment du très bon matos. Il propose un set que je trouve incroyable et que j'utilise encore aujourd'hui. Hein, je crois que mes 2 gros, je les ai changés au bout de 3 ans. Je les ai changés il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que j'ai dû faire des dizaines de véhicules avec. Je trouve que leurs pinceaux sont incroyables. Que ce soit leur set pour le dry brush comme je vous montre là, ou leur set de pinceaux de détail qui marche très très bien aussi. Même si j'ai tendance à privilégier une taille plutôt que les 3 autres, j'aurais tendance maintenant à acheter les pinceaux de manière indépendante. Mais le coffret est très très cool. Maintenant, comme j'ai envie aussi de vous présenter dans cette vidéo, et vous retrouvez d'ailleurs tous les liens vers ces différents fournisseurs en description, j'ai envie quand même de vous proposer une alternative à ce que propose Artis Opus, que vous pouvez retrouver chez Rosemary & Co. Je sais pas si c'est vrai, si c'est une légende. Paraîtrait-il que les pinceaux de la plupart des marques un petit peu chères que vous retrouvez sur le commerce sont en fait faites par Rosemary & Co. Et honnêtement, j'ai testé leurs pinceaux, j'en ai d'ailleurs, et je n'arrive pas trop à vraiment capter la différence de qualité avec ce que propose Artis Opus. Sauf qu'on est sur des prix, voire 2, des fois 3 fois moins cher. On est sur quelque chose de très qualitatif. Je vous conseille évidemment les acryliques brush en poil naturel et pas en poil synthétique, parce que là on est quand même sur des pinceaux qui coûtent au moins 10 voire 15 balles l'un, c'est quand même un certain prix. Et à ce prix-là, vous voulez du pinceau avec des poils naturels et pas des synthétiques. Les synthétiques, on va utiliser ça pour faire des socles, les gars, avec des pinceaux à 5 balles, parce qu'on les tue et on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Et voilà ce que je pourrais vous conseiller en termes de pinceaux, on va dire, alternatifs entre un peu le pinceau de luxe et le pinceau quand même abordable en termes de prix, mais d'une certaine qualité, puisque moi j'utilise quasiment à 80% du temps du Rosemary, non j'exagère, à 50% du Rosemary, parce que j'ai encore beaucoup de pinceaux de Artis Opus que j'utilise régulièrement aussi, parce que je les trouve trop cool, mais aussi parce que le pinceau que j'utilise le plus souvent pour faire tout le reste, c'est-à-dire ni les socles, ni le brossage humide et le brossage à sec, je vais vous parler de mon petit chouchou, mon petit préféré, ma petite cerise sur le gâteau, à la fois ce que j'appelle le pinceau le plus fonctionnel, mais aussi le moins cher. Il n'y a pas moins cher que celui-là pour la qualité. Encore une fois, mon avis est subjectif, je n'ai peut-être pas testé tous les pinceaux existants dans le monde. Si j'ai un pinceau à vous conseiller, et Dieu sait que j'ai essayé de les contacter pour essayer d'avoir un partenariat avec eux, parce que je trouve que leurs produits sont très très cool, c'est la Silver Series Size 2 Kolinsky de chez Green Stuff World. Ce pinceau est incroyable les gars, j'en achète environ 2 à 3 par an et je peins. Quand je vous dis 50%, c'est parce que je fais beaucoup de brossage humide. Mais concrètement, une figurine, je fais ma base avec un pinceau de merde, je retravaille ma base de faite à la bombe avec un pinceau de merde, un poil pourri à 5 balles, voilà. Je fais mon dégradé, parce que maintenant j'ai plus le temps à cause de la chaîne, au brossage humide avec les pinceaux que je vous ai montrés avant. Et tout le reste, c'est-à-dire poser les bases sur le reste des figurines, les lavis, les linings, les yeux, les détails, tout, je fais tout au size 2 Kolinsky série Silver. J'ai testé la série Gold qui coûte 2 fois plus cher, ça vaut pas le coup. 15 balles le pinceau, ça vaut pas le coup. Et honnêtement, ces pinceaux-là, bah, je les utilise tous les jours. Et au début, j'en ai acheté un petit peu plus. Et là, maintenant, je dois en consommer environ 3 par an.
sachant que je peins vraiment beaucoup. Mais voilà, j'entretiens mes pinceaux. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un pinceau pour peindre sur des figurines. On fait tout. On peut faire de la base, on peut faire du détail, on peut faire des yeux. On n'a pas besoin d'un poil unique. Il va se plier, ça va être une horreur à maîtriser. Non, ce pinceau-là, pour moi, vous pouvez tout faire avec. Clairement, vous pouvez tout faire avec. Une fois que vous avez basé votre figurine, ce pinceau-là, vous faites tout avec. Effectivement, vous n'allez peut-être pas faire du décor, des IK, mais en tout cas, des figurines à l'unité de ce type-là, hein, elles sont peintes entièrement avec ce pinceau-là. Et même des linings, j'ai commencé les linings, vous les verrez peut-être pas trop, mais j'ai commencé les linings sur les bolters. J'ai fini les bolters. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai fini. Le reste, c'est que basé. Oui, j'ai que fait les linings sur les bolters et sur... Voilà, vous devriez peut-être un peu mieux voir. Voilà, le lining que vous voyez... Allez, un petit peu de mise au point, s'il te plaît. J'arrive pas à faire mon Instagrammeuse make-up, là. Pourquoi il veut pas me faire la mise au point, ce bâtard? Voilà. Vous voyez le petit lining, là, fait sur la petite arête de l'épée? Ben, c'est fait avec ce truc-là, quoi. Donc c'est fin quand même. En tout cas, voilà. Moi, c'est ce que je pense être ce qui est le plus adapté à peindre de la figurine. À moindre coût, évidemment, vous pouvez payer 15-20 balles un pinceau. J'en ai des Artisopus du même acabit que le taille 2 que je viens de vous montrer de Kolinsky, Green Stuff World. Mais c'est pas le même prix. Par contre, la qualité est oufissime. Hein. Je pense qu'on les garde peut-être même un peu plus longtemps. Mais par contre, c'est 2, voire des fois 3 fois plus cher. Donc je pense que ça vaut pas le coup. Hormis si vous aimez vraiment le bel objet. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous utilisez comme pinceau. J'ai bien évidemment pas tout utilisé. En tout cas, si je peux terminer là-dessus, que je n'utiliserai pas quoi qu'il arrive, c'est les pinceaux Citadel. Je n'utilise plus, ça fait des années que je les utilise plus. Ça part en chou-fleur en 3 secondes. Ils les vendent à un prix. Le artificier, là, qui coûte 20 balles, je crois qu'il coûte 20 balles. Il est peut-être même plus cher aujourd'hui, hein, parce que la dernière fois que j'en ai acheté un comme ça, c'est 20 balles. Pour moi, c'est du vol. Pour moi, c'est clairement du vol. Donc, on m'accusera pas de faire du placement de produit pour Games Workshop. Honnêtement, n'achetez absolument pas les pinceaux Citadel, c'est clairement du vol. Même les pinceaux de brossage à sec, c'est des pinceaux qu'on abîme, je suis d'accord, beaucoup plus rapidement que le reste. Mais les leurs, moi, ils sont partis en chou-fleur, mais en 3 brossages, quoi. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, en tout cas, testez des choses, expérimentez, parce que moi, j'ai été bluffé par un set de pinceaux que j'avais acheté au tout début de la chaîne, même pas la chaîne avant, des pinceaux chez, pareil, Amazon. J'avais acheté un set de pinceaux pour voir. Il y en a un, j'ai dû carrément mettre du Chatterton dessus pour le fixer, tellement en fait il était encore bien. Les poils étaient nickel, c'est juste que l'opercule, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, la partie en métal s'était détachée du manche. Mais les poils étaient nickel. Ce pinceau, je l'ai utilisé pendant au moins 2-3 ans avant de le jeter. Et j'ai dû le rafistoler 12 fois. Et c'était un set à 5 balles et il y avait 10 pinceaux dedans, quoi. Donc, n'hésitez pas à expérimenter des choses. La virole, merci. N'hésitez pas à expérimenter des choses. Ne suivez pas tous les conseils aveuglément. Il faut vraiment vous faire... Enfin, moi, on m'a conseillé 1 milliard de choses. On m'a conseillé comment ça s'appelle, du Prince Auguste, des trucs comme ça. Moi, je vois pas l'utilité. Enfin, je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est. Donc, faites-vous votre propre avis sur la question. Et n'hésitez pas à tester les pinceaux que je peux vous conseiller dans cette vidéo. Il n'y a aucun partenariat là-dessus. Je ne gagne absolument rien à vous les conseiller. Moi, c'est ce que j'utilise à titre personnel pour peindre mes figurines. Et c'est comme ça que je kiffe ma peinture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, vous mettez votre pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.